Bonjour à tous, je suis heureux de souhaiter à tous la grâce et la paix de la part du Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le miracle de Jésus que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la guérison de la belle-mère de Pierre. Et nous allons donc lire le texte de Marc au chapitre 1er, les versets 28 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. C'est sans doute le plus petit miracle que Jésus ait accompli. Jésus guérit donc la belle-mère de Pierre de sa fièvre. Cela ne semble pas spectaculaire, mais l'Évangile nous apprend justement à ne pas mépriser ce qui semble petit et anodin. Les petites choses ont souvent beaucoup plus d'importance que ce que l'on pourrait croire à première vue. En premier lieu, que nous dit ce texte? Alors, la première chose que nous apporte cette courte histoire, c'est de voir Jésus vivre, tout simplement. On le voit d'abord qui va à la synagogue, comme nous le faisons lorsque nous allons à l'église. Il se dérange de chez lui pour aller lire la Torah avec les autres et adorer Dieu. Jésus va à la synagogue, mais il ne reste pas nuit et jour à prier Dieu et à lire la Bible. Ici, on le voit sortir de la synagogue et rendre visite à des amis. Ce qui me fait dire que l'idéal n'est pas d'être sans arrêt en prière ou sans arrêt en train de lire la Bible. C'est à chacun de trouver le juste dosage des temps de nourriture spirituelle nécessaires pour notre marche spirituelle avec Dieu, avant de retourner à nos occupations avec une force et des idées nouvelles. Jésus sort donc de la synagogue pour aller voir des amis. On voit que l'amitié compte pour eux, pour Jésus, pour Jean, pour Jacques, pour André et Simon. Et la famille compte aussi pour André et Simon qui étaient les premiers disciples de Jésus. Jésus aurait pu entrer dans la maison et s'occuper de ses affaires sans s'occuper de la fièvre de cette femme. Après tout, ce n'est pas quelque chose de si grave que ça. Il a l'évangile à prêcher, le monde à sauver, mais non. Jésus s'intéresse aux personnes qu'il croise et qui souffrent. Et s'il peut faire quelque chose, il le fait. Et dernière chose, on voit que Jésus se laisse servir ensuite par cette femme qu'il a aidée. C'est souvent une joie de pouvoir aider quelqu'un quand on peut le faire, même si l'on n'a pas souvent des remerciements. Mais il est aussi utile de se laisser aider par les autres, car cela leur laisse une place, cela les aide à exprimer leur valeur ou leur gratitude ou leur attachement. C'est d'ailleurs ce que nous propose Jésus ailleurs dans Jean 13, verset 34, lorsqu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Jésus ne dit pas « Aimez les autres », mais « Aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire on peut aimer les autres, les servir quand il y a un coup de main à donner, c'est très bien, c'est une joie, mais c'est bien aussi de se laisser aider par les autres, car la vie est ainsi faite. C'est comme ça que la vie est belle, dans cette réciprocité. Finalement, tout cela, l'aide donnée et l'aide reçue, se fait très naturellement. Jésus ne guérit pas la belle-mère de Pierre pour qu'elle leur serve à manger, et ce n'est pas forcément parce qu'il la guérit qu'elle le sert, mais parce que chacun semble trouver naturel de vivre ainsi
en faisant ce que l'on peut pour les autres quand l'occasion se présente. Et l'on voit d'ailleurs qu'il y a un équilibre dans la façon de vivre de Jésus entre la recherche de Dieu et la rencontre des autres. Un équilibre aussi entre le service donné et le service reçu. En deuxième lieu, que veut nous dire ce texte? On peut aller plus loin avec ce texte en le lisant d'une façon symbolique. Car les miracles de Jésus sont souvent appelés des signes. Ils sont donc considérés comme des gestes à interpréter pour mieux connaître Dieu et ce qu'il veut nous apporter en Jésus-Christ. Alors, cela est très facile dans ce texte car les mots utilisés ici sont des mots courants en théologie. D'abord, le Christ s'avance. Quand le Christ s'avance vers quelqu'un, eh bien cela évoque la grâce de Dieu. Il ne nous regarde pas de haut, du haut de son trône très élevé. Non, il s'avance car nous sommes importants à ses yeux. Dieu en Christ se déplace pour nous rendre visite à nous personnellement, pour nous sauver, nous libérer, nous donner la vie. Voilà. Donc quand Jésus s'avance vers quelqu'un, il y a là dans cette démarche une théologie qui nous est proposée. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui nous dit quelque chose sur Dieu. Et cette théologie, elle est encore valable aujourd'hui parce que même si Jésus n'est pas là, même s'il n'est pas là physiquement pour nous guérir de notre fièvre, nous pouvons nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'approche pour nous aider. Ensuite, le Christ entre. Quand le Christ entre dans une maison, cela évoque la présence de Dieu dans notre existence. Dieu n'est pas seulement une réalité extérieure, abstraite, mais une réalité vivante qui ne demande qu'à venir dans notre existence et à entrer en nous pour nous transformer, pour nous faire avancer. Ensuite, le Christ relève. Quand le Christ relève quelqu'un, comme c'est le cas ici, il fait lever cette femme en la prenant par la main. Cela peut sembler pas grand-chose. Elle était un peu faible. Il la prend par la main, il la tire pour qu'elle puisse sortir de son lit. Mais il y a plus que cela dans ce geste. Le verbe se lever est le même dans la langue originale que le verbe ressusciter, passer de la mort à la vie. Et donc, quand on nous dit que le Christ l'a fait se lever, on peut y voir un acte de Dieu pour nous rendre plus vivants, un peu plus vivants. Dieu nous donne une dimension d'éternité. Avec Dieu, notre vie est plus forte que la mort, plus forte que ce côté fragile de notre existence. Ensuite, le Christ guérit. La fièvre. Les gens s'imaginaient à l'époque que c'était une conséquence de nos péchés d'avoir la fièvre. Alors quand Jésus guérit la fièvre de cette femme, c'est mieux encore que le pardon. C'est comme s'il pardonnait nos fautes, mais qu'en plus, il effaçait les conséquences malheureuses de nos péchés. C'est vrai, notre monde est un peu comme cette femme qui a la fièvre. Il y a aujourd'hui une sorte de malaise de vivre ambiant, une fièvre, comme une soif déraisonnable de toujours plus de possessions, toujours plus de loisirs, toujours plus de distractions, plus d'écrans, toujours plus de travail aussi peut-être. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, puisque nous ne pouvons pas vivre sans rien posséder, ni sans nous réjouir de temps en temps, et il faut bien que du travail soit fait pour que nous vivions. Jésus lui-même savait se reposer et faire la fête, se réjouir avec ses amis en prenant un bon repas, mais sans une inspiration supérieure, sans l'esprit qui vient de Dieu, nous sommes vite pris, oui, comme d'une fièvre que rien ne peut réguler, calmer. Alors donc, quand la fièvre nous frappe, quelle qu'elle soit, quand la fièvre nous frappe, ce n'est pas que Dieu nous aurait envoyé une maladie pour nous punir, non. Il veut notre santé,
Il veut notre bien. C'est pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'approche de nous pour nous guérir, pour nous relever, pour nous ressusciter. La fièvre dans la réalité physique de notre corps est un signe que quelque chose ne va pas en nous. On a peut-être attrapé un virus ou quelque chose d'autre. La fièvre, quelle qu'elle soit, donc, est un signal qui devrait attirer notre attention sur le fait que notre existence est en danger, qu'elle est dans une situation de déséquilibre, de faiblesse, et donc qu'il est urgent de voir et de saisir cette main qui nous est tendue par Dieu pour nous ressusciter aujourd'hui. Ainsi, avec cette histoire, l'Évangile nous propose de nous identifier à cette femme qui est trop souffrante pour se tenir debout car elle a la fièvre et nous dit que Dieu veut pour nous la santé et la vie. Je remarque aussi que Jésus s'approche de cette femme sans une parole de condamnation. Il ne lui fait pas la leçon. Qu'est-ce que tu as fait de travers pour être dans pareil état? Non, il tend la main et la relève. Nous ne savons rien des causes de cette maladie de la femme. Et c'est bien, car nous avons tous finalement nos problèmes. Chacun se trouve être dans des circonstances qui lui sont propres. C'est donc bien que le récit se cantonne à un langage imagé. Cela veut dire que de toute façon, quelles que soient les causes, Dieu veut nous guérir. Que la fièvre soit due à une vie mal posée, à nos propres fautes, ou que la fièvre soit due à la faiblesse de notre nature ou à la faute d'un autre. En Christ, nous voyons que Dieu a le projet de nous guérir de nos mauvaises fièvres et de nous mettre sur pied. C'est ça une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et enfin, à quoi nous engage ce texte? Je voudrais enfin que l'on considère ce récit rapidement au sens figuré, comme nous parlant du Christ qui veut nous ressusciter, qui veut entrer dans notre existence. Que veut nous dire ce texte? À quoi nous engage-t-il? En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison. La synagogue, l'église, la lecture de la Bible, le culte ne sont pas un but en soi. Mais il arrive, je l'espère le plus souvent possible, qu'à travers cela, sortant de là, c'est-à-dire sortant de l'église, nous recevions la visite de Jésus dans notre existence. Il se peut qu'en sortant du culte, nous soyons plus habités par la grâce de Dieu, plus prêts, plus disposés à être une source de résurrection et de vie pour une personne, pour celui ou celle qui croisera notre chemin. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il ne demande rien à Jésus. Je veux dire qu'ils ne lui disent rien. Ils ne lui disent pas « Va nous guérir la belle-mère de Pierre ». Non, ils parlent simplement de cette femme à Jésus. C'est un exemple pour notre prière. Nous pouvons prier Dieu et lui parler de nous-mêmes. Nous pouvons parler de nos proches à Dieu, de leur souffrance, de leur fièvre. Mais il est bien, comme nous le propose ce récit, de laisser à Dieu l'initiative de faire ce qu'il peut et ce qu'il veut selon les circonstances. Chacun de nous a ses faiblesses et ses souffrances, ses fièvres. Elles sont souvent gérables, heureusement, par nos propres forces, notre intelligence. Parfois, nous avons besoin d'aide de la part de ceux qui nous entourent et qui peuvent nous aider. Parfois, nous avons besoin d'un miracle pour nous en sortir, comme ici dans ce récit. Nous pouvons donc parler à Dieu de telle et telle personne. Nous pouvons lui parler de nous-mêmes. Nous pouvons toujours au moins faire cela, penser et prier pour ceux qui ont la fièvre. Mais attention, l'exaucement de nos prières risque de nous engager parce que Dieu risque de nous proposer
d'être justement la main du Christ qui relève la personne pour laquelle nous prions. S'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. De loin, il est difficile d'aider quelqu'un. Dieu se fait proche, il s'approche et il nous apprend ainsi à nous approcher à notre tour, à tendre la main à celui ou celle qui a besoin de notre aide. Jésus fit lever la femme, littéralement. Il est écrit qu'il la ressuscite. Waouh! C'est dire que ce n'est pas simplement un petit coup de main extérieur, mais il la rend vivante, capable d'agir, capable d'être heureuse. La femme se porte mieux et elle se met à les servir. Jésus et tous les autres. Elle n'y est absolument pas obligée. Ce n'est pas le style de Jésus de forcer quiconque à faire quoi que ce soit. Au contraire, il nous donne la vie, il nous guérit, mais nous ne devons rien à Dieu. C'est cela la grâce. S'il nous donne la vie, c'est parce que c'est dans sa nature, parce qu'il est heureux de nous voir en meilleure forme et plus heureux. Si donc la femme donne un coup de main, c'est qu'elle en a envie. C'est un cadeau qu'elle offre par gratitude et peut-être simplement parce qu'elle a été touchée par Jésus et que maintenant, elle a envie de rendre les autres un peu plus heureux aussi. Parce que la grâce est contagieuse également. Elle se communique comme la joie et puis comme la fièvre. La grâce donne soif également, mais une bonne soif, celle de se réjouir du bien, celle d'embellir la vie des autres. Que Dieu nous donne ainsi la vie et qu'il donne la vie à ceux que nous aimons et qu'il donne la vie à ce monde qui en a tant besoin. Voilà, chers amis, quelques leçons sur la guérison de la belle-mère de Pierre. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette histoire si courte mais remplie de leçons pour nous. Merci Seigneur car tu es ce Dieu qui vit avec nous, qui s'intéresse à notre vie. Tu es ce Dieu qui s'approche, qui entre dans notre existence. Tu n'es pas là pour nous juger, nous condamner, mais pour nous guérir, nous donner la vie, pour nous relever, pour nous ressusciter. Merci Seigneur. Mais nous avons appris aussi que cette histoire nous engage, car tu veux que nous soyons cette main du Christ qui relève les autres. Tu veux que nous nous approchions des autres pour les guérir, pour les relever. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. Et que cette histoire puisse vraiment nous interpeller, Seigneur, pour nous tourner plus vers les autres. Nous avons appris aussi qu'il est important aussi de se laisser servir par les autres et non pas seulement de les servir, car la vie est belle dans cette réciprocité. Je veux te demander, Seigneur, de bénir les auditeurs, que tu puisses les aider à être tes mains pour être auprès des autres, pour les relever, pour leur faire du bien. Et dans ces circonstances, Seigneur, je sais que tu vas faire des miracles, pas forcément de grands miracles comme on veut les voir, mais des miracles d'amour, de gestes, d'affection et de compassion. Que tu nous aides dans ce sens et que, à partir de maintenant, Seigneur, nous soyons mieux enclins à nous tourner vers l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre patience et d'être resté jusqu'à la fin et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous. Amen.